Chers amis, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous parlons de l'évangile de ce 4e dimanche de Carême. Ce sont les versets 14 à 21 du chapitre 3 de l'évangile selon saint Jean. Merci Jean, merci de m'accueillir sur notre chaîne de vidéos paroissiale. Jésus s'exprime en symbole, il reprend l'image biblique du serpent d'airain. Je vous relis ce passage. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la lumière vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Avec le serpent d'airain, nous sommes à la croisée des chemins. Il faut rappeler en effet que le serpent, c'est un symbole qui s'enracine d'abord dans la nature, ensuite c'est un symbole courant dans le paganisme. On pense au cobra, sur la coiffe du pharaon, dressé sur son front en signe de protection. Le serpent d'airain renvoie aussi à un passage célèbre de l'histoire sainte dans le livre des Nombres. C'est aussi un symbole que Jésus va utiliser pour parler de son propre mystère. Enfin, c'est un symbole majeur chez les pères de l'Église et dans l'iconographie chrétienne. Une première question se pose. Comment se fait-il que le serpent, qui a généralement mauvaise presse, soit associé dans notre passage de l'Évangile à la vie éternelle ? Pauvre serpent, dès le début on l'a diabolisé, alors que finalement c'est un animal comme les autres. Il faut dire qu'il a certaines caractéristiques qui ne jouent pas en sa faveur. D'abord parce que sa morsure est mortelle, ensuite à cause de sa progression qui est sinueuse, comme un raisonnement trompeur ou séducteur, enfin parce qu'il est collé à la terre, sauf quand il se dresse pour vous menacer. Avec tout ça, on comprend qu'il était prédestiné à incarner Satan. Et ça n'a pas manqué. Dans le Jardin d'Éden, c'est lui qui est à l'origine de la chute originelle. Il est le diable, le serpent tentateur. Et selon l'auteur du livre de la Genèse, il est l'être vivant le plus rusé de tous les animaux. Cependant, le serpent est aussi vu de façon positive, comme dans notre texte, le dialogue avec Nicodème, parce que le serpent est associé aussi à la guérison. Rappelez-vous le caducée des infirmières et des pharmaciens. Encore aujourd'hui, et sans trop savoir pourquoi, on l'associe au monde de la santé. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il lui arrive régulièrement de laisser derrière lui ce qu'on appelle une mue. Et au temps de l'Antiquité, on pensait à cause de cette mue que le serpent ne mourrait pas, mais qu'il avait la capacité de se régénérer sans fin. Donc le serpent est un symbole à deux facettes. Un côté positif, un côté négatif. C'est aussi un symbole qui va s'enrichir au cours de l'histoire d'Israël avec de nouvelles significations. Dans le livre des Nombres, notamment, suite à une invasion de serpents particulièrement venimeux, le Seigneur Dieu va dire à Moïse de se confectionner un serpent d'airain, un serpent en bronze fixé au bout d'une perche. Je cite « Le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Le serpent d'airain, quel objet étonnant, et on est tous curieux, j'imagine, de savoir ce qu'il est devenu, n'est-ce pas ? Eh bien, il a fini par disparaître. Alors je ne voudrais pas vous choquer, Jean, mais beaucoup, à l'époque, se sont dit « bon débarras ». Comment ça, bon débarras, vous plaisantez Non, je suis très sérieux. Le serpent d'airain posait trop de problèmes. Il encourageait notamment un retour de l'idolâtrie et de la magie dans le pays. Ce n'est pas moi qui le dis, mais l'auteur du livre des rois. Le roi Ézéchias, à la fin du 8e siècle avant notre ère, a lancé, vous le savez, de grandes réformes pour rétablir la vraie foi dans le royaume de Juda, le sud du pays.
Pour cela, il a fait détruire toutes les divinités païennes qui existaient encore dans la région, et a priori, le serpent de bronze aurait été détruit à cette époque. Je cite le second livre des rois, c'est lui, Ézéchias, qui supprima les lieux sacrés, brisa les stèles et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué. Car jusque-là, jusqu'à ces jours, les fils d'Israël brûlaient de l'encens devant lui. On appelait ce serpent Nehushtan. Nehushtan, c'est-à-dire, selon la traduction, morceau de bronze sans aucune valeur. Dans le cadre de notre minute cinéma, je voudrais dire qu'il y a plusieurs archéologues, plus ou moins sérieux, qui se sont lancés dans la recherche de ces objets qui dataient de l'époque de Moïse et qui ont marqué l'histoire du premier temple de Jérusalem, le temple de Salomon, le serpent d'airain, l'arche d'alliance et d'autres objets du même genre. Ce sont des personnages historiques qui ont pu inspirer Steven Spielberg pour son film Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, sorti en 1981. Souvenez-vous, avec Harrison Ford dans le rôle principal. Indiana Jones est un personnage de fiction, bien sûr, mais ce n'est pas sans ressemblance avec un certain Montag Parker. En 1911, avec des moyens considérables pour l'époque, le capitaine Parker a exploré les tunnels qui se trouvaient au sud de l'esplanade des mosquées. Et il a fait réaliser plusieurs excavations avant d'abandonner la partie. Avant de laisser tomber, il a quand même voulu en avoir le cœur net et il s'est introduit de nuit avec son équipe sous le dôme du rocher, à la recherche de nouveaux tunnels. Ce qui était déjà formellement interdit. Aucun occidental n'avait le droit de s'aventurer dans le lieu saint musulman. Après quelques coups de pioche, il a fini par se faire repérer. Le capitaine Parker a dû fuir Jérusalem pour rejoindre son bateau et rentrer bredouille en Angleterre. Mais la rumeur s'est répandue à l'époque qu'il avait trouvé le fameux trésor, c'est-à-dire l'arche d'alliance, les tables de la loi et probablement cet objet magique entre tous, le fameux serpent d'airain. L'arrière-fond historique et archéologique, c'est très intéressant, mais revenons maintenant, si vous le voulez bien, à notre texte de l'Évangile. Jésus dit à Nicodème qu'il est lui-même comme le serpent d'airain. Je cite, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Il suffisait aux Hébreux de regarder vers le serpent d'airain et ils étaient guéris. De même, il suffit de regarder vers le Christ crucifié pour être sauvés. Mais, bien sûr, il s'agit de se tourner vers la croix avec le regard de la foi. Jésus le dit juste après, je cite, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Quiconque croit en lui reçoit la vie éternelle. Jésus le dit souvent à ceux qu'il guérit, « Va, ta foi t'a sauvé ». Alors jusque-là, le texte ne présente pas beaucoup de difficultés. Le serpent d'airain préfigure le Christ et le salut par la foi. Mais Jésus va ajouter, « Celui qui croit en lui échappe au jugement ». Mais est-ce que c'est bien juste de s'en tirer à si bon compte? Est-ce que, par exemple, il suffit de professer sa foi sur son lit de mort pour que Dieu tire un trait sur tous les péchés du passé? Celui qui croit en lui échappe au jugement. Est-ce que ce jugement, justement, ne serait pas un peu injuste sur les bords? À première vue, ça paraît trop facile pour être vrai. Et c'est pour cette raison que Jésus va vouloir compléter. Il nous encourage à nous placer devant le Christ crucifié, en le regardant avec un regard de foi, et ensuite, il précise, il ne s'agit pas seulement de regarder de loin, en restant à distance, non, il faut entrer dans la lumière, entrer dans le mystère du Christ. Celui qui est sauvé, dit Jésus, c'est celui qui fait la vérité. Celui-là vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Alors notez ces expressions qui précisent justement la pensée de Jésus. Regarder Jésus crucifié avec un regard de foi, c'est aussi, selon les expressions de notre texte, faire la vérité, accomplir ses œuvres en union avec Dieu, et enfin, venir à la lumière.
Jésus nous encourage à la foi, mais à une foi vivante. Il ne s'agit pas seulement de proclamer sa foi du bout des lèvres, mais il faut la vivre et ainsi entrer tout entier dans la lumière, se laisser transformer par ce regard de foi. C'est un regard sanctifiant. Si quelqu'un, par exemple, refuse délibérément de changer du point de vue moral, sous prétexte qu'il lui suffit de croire en Jésus pour être sauvé, eh bien, il fait une erreur, une grosse erreur d'interprétation. Celui qui fait le mal, dit Jésus, déteste la lumière. Donc c'est très simple. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Celui-là, dit Jésus, est déjà jugé. La foi fait entrer dans la lumière, elle n'est donc pas seulement justifiante, elle est aussi sanctifiante, à condition, bien sûr, d'y mettre un peu du sien, un peu de bonne volonté et de coopérer avec la grâce de Dieu. Nous avons peut-être perdu le serpent d'airain, ou alors il a été détruit par Ézéchias. Peu importe, finalement, puisqu'il n'était qu'une préfiguration de la foi en Jésus-Christ suspendue au bois de la croix. Une préfiguration de Jésus-Christ suspendu au bois de la croix, c'est ce qu'était le serpent d'airain. En ce temps de carême, rappelons à quel point il est important de méditer sur la Passion et sur la croix, ce que nous faisons en général dans nos paroisses, tous les vendredis de carême, avec le chemin de croix. Ça revient exactement à regarder le serpent d'airain et à nous laisser transformer par ce regard de foi. Chers amis internautes, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Plus bas, vous pouvez aussi écrire un commentaire, une suggestion. Ça nous permettra de nous améliorer. Je rappelle que nous publions nos réflexions toutes les semaines, le lundi à 18h, heure de Paris, pour le dimanche qui suit. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Bon carême! Merci Jean, à la semaine prochaine.